Salut à tous et bonsoir tout le monde. La course à pied avec une prothèse de hanche est de retour. En tout cas, pour moi, l'aventure ne s'est jamais arrêtée, elle continue. C'est vrai que j'étais absent sur les réseaux sociaux, en tout cas sur ma page Facebook, pas très présent, sur YouTube encore moins. Néanmoins, l'aventure de la course à pied avec une prothèse de hanche avait pris un peu de volume, un peu d'ampleur début de l'année dernière, donc début 2020, avec la sortie de mon livre Courir avec une prothèse de hanche, journal d'un trailer passionné. Et puis, c'est vrai que les premiers retours étaient très positifs, les gens étaient très réceptifs, et puis le Covid est arrivé, et puis tout s'est un petit peu enchaîné de manière assez négative de mon côté par rapport à la sortie du livre, fracture du pied, enfin bon, il y a plusieurs événements qui se sont mal enchaînés pour moi, et donc j'avoue avoir un petit peu laissé tomber les bras, et on sentait aussi maintenant que les gens n'étaient plus trop réceptifs à ce genre de dynamique puisque ils étaient interpellés par cette pandémie, par la gestion de cette crise, en tout cas aussi via nos politiciens. Donc voilà, néanmoins, comme je dis, l'aventure pour moi ne s'est pas arrêtée, la course à pied a continué. Et pour souligner cet aspect, un très bon ami m'a invité à courir avec lui sur le GR20 en Corse cet été. Donc faire la partie sud du GR20 qui fait une centaine de kilomètres et à peu près, je dirais, entre 4 et 5 000 mètres de dénivelé positif. En fonction, pourquoi entre 4 et 5 000, ça fait quand même 1000 mètres de dénivelé, mais ça dépend un petit peu les variantes qui sont proposées sur le GR20. Alors, je dirais comme je suis son invité, je m'adapte un petit peu. On n'avait pas encore planifié, ni lui ni moi, sur combien de jours on voulait le faire, d'autant que l'ami en question termine, je dirais, de gérer quelques problèmes physiques qu'il a eus et redémarre vraiment un entraînement depuis quelques semaines. Donc, d'une manière personnelle, le plan que je me suis concocté a démarré en décembre 2020 et prévoyait de faire donc ce trajet sur le GR20 en Corse, donc sur 2 jours, en imaginant faire chaque fois 25 km le matin, 25 km l'après-midi. Donc ça réparti sur 2 jours. Et je dirais que tout ça est bien enthousiasmant, sauf que comme je le disais, Covid est passé par là. Et vu les contraintes qui ont été mises en place par nos deux pays respectifs, donc la Belgique et la France, sachant que mon ami est français, je vois mal en tout cas à l'heure actuelle comment la situation pourrait évoluer d'une manière positive d'ici là, sauf grâce au passeport vaccinal. Et je dirais que si c'est à ce prix, la Corse, ce sera sans moi. Je n'entrerai pas dans le détail sur ce sujet, mais je ne veux pas participer à ce que je pense être une dictature sanitaire. Je m'arrêterai là par rapport à ce sujet-là. Je préfère rester chez moi, dans mon pays, si c'est à ce prix en tout cas. Voilà. Donc je referme là ici la parenthèse Covid. Et je vais ouvrir une autre parenthèse plus amusante en tout cas. Donc j'ai commencé cette préparation, comme je le disais, par rapport à la Corse en décembre 2020. On est donc ici en avril 2021. Donc cette préparation, petit à petit, elle prend un peu plus d'ampleur, un peu plus de volume, tant en kilomètres qu'en dénivelé positif. Je trouvais dommage d'avoir fait tout ceci pour rien, parce que c'est quand même chronophage. Et donc, ça aurait été dommage de faire toute cette préparation pour, au final, un projet qui ne se réalise pas. Donc, c'est pourquoi j'ai prévu quelques sorties qui vont ressembler un petit peu à ce parcours en Corse, en tout cas en termes de distance. Il y aura un peu moins de dénivelé positif que la Corse, hein, on est en Belgique ici. Donc au départ de chez moi, j'ai un parcours de 25 km qui fait un peu plus de 900 mètres de dénivelé positif, à faire 2 fois le samedi et 2 fois le dimanche. Donc au total, ça ferait une centaine de kilomètres avec plus ou moins, je dirais, un peu moins de 4000 mètres de dénivelé positif au final. Donc comme les longues distances commencent un petit peu à m'intriguer,
je dirais peut-être pas encore à me motiver totalement. Je ne suis pas encore convaincu de faire de la longue distance sur le long terme, puisque à la base j'aime bien des distances plus courtes à faire le plus vite possible. Donc c'est pour l'instant un peu une découverte et je dirais cette imitation corse, j'aimerais la réaliser dans un mois, hein, donc c'est, je vais dire 4 fois 25 km répartis sur 2 jours, et puis un mois plus tard, j'aimerais tenter 3 fois cette boucle sur la même journée. Donc pour moi ce serait une ultra distance enfin, de 75 km qui ferait à peu près 3000 mètres de dénivelé. J'aimerais tenter, je vais dire, cette aventure. Pourquoi faire 3 fois une boucle de 25 km plutôt qu'un long parcours? Parce que pour moi, en tout cas, dans un premier temps, comme c'est une première, ça me rassure de savoir que je ne suis pas très loin de chez moi. Ça me rassure de faire un parcours que je connais. Voilà, je dirais peut-être que dans l'avenir, si je vois que ces longues distances me plaisent bien, ben je me lâcherai un petit peu et me dirai que ben voilà, je peux faire une boucle complète qui fait une longue distance plutôt que de faire 3 fois une petite boucle ou 4 fois une petite boucle. Mais bon, voilà, on verra bien comment ça va évoluer pour moi à ce niveau-là. Je dirais que actuellement, comme je suis un petit peu dans l'inconnu total et que j'observe un peu comment mon corps réagit aux différents entraînements que je lui propose ou que je lui impose, donc pour l'instant, ça semble bien fonctionner. J'ai l'impression que le corps récupère bien. Je fais des plannings d'un mois. 3 semaines intensives où je monte en intensité et en distance, avec une apogée évidemment. Au bout de la 3e semaine, je fais un week-end de choc et puis une semaine de récupération, puis je repars avec plus de distance, plus de dénivelé et ainsi de suite, et ce depuis donc le mois de décembre 2020 et ce jusqu'en juillet 2021. Donc ici, je pense que en y réfléchissant un tout petit peu, les principales barrières sont la gestion de course, parce qu'il y a les entraînements, et puis quand on fait une longue distance, il faut pouvoir gérer cette distance qui est plus longue que les entraînements que l'on fait habituellement. C'est un peu l'inconnu pour moi, mais il y a aussi toute une part tout un aspect de la gestion mentale sur ce type de parcours. Donc en adaptant la vitesse à la difficulté, je pense que ça doit passer finalement. Je pense que l'approche pour dépasser un petit peu ces barrières mentales doit avant tout rester positive. En essayant de repousser les limites, il faut d'abord assouplir le mental et je pense que à ce prix, le corps suit naturellement. Donc pour rester dans le thème de ma démarche, sans savoir où je vais avec mes petits défis, je fais tout ceci pour montrer que la prothèse de hanche, en tout cas, n'est pas un frein à la pratique sportive, pardon, au trail. Et donc surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, posez vos questions. Il y a peut-être, je dirais, dans votre entourage des personnes qui se posent des tas de questions sur le sujet, parce que c'est l'expérience que j'ai, en tout cas moi, depuis les années où j'ai publié ma première vidéo. Je suis contacté par des gens de toutes parts. Et cette aventure ne s'arrête pas. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On ne sait jamais, peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui se posent des questions parce qu'elles sont touchées de près ou de loin par le sujet. Donc, je dirais merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.